Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce vendredi 11 novembre. Et chaque vendredi, je te rappelle, c'est toujours une journée de prière, d'intercession, de contempler la croix, de prier pour les souffrants, pour tous les lieux de guerre sur la terre et pour la conversion des pécheurs. C'est une journée aussi de jeûne, de sacrifice, offrir tout ce que nous pouvons à Dieu pour la conversion et le salut du monde. Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est deuxième épître de Saint Jean, versets 4 à 9. Je me suis beaucoup réjoui d'avoir rencontré de tes enfants qui vivent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, Dame, bien que ce ne soit pas un commandement nouveau que je t'écris, mais celui que nous possédons depuis le début, je te le demande, aimons-nous les uns les autres. L'amour consiste à vivre selon ses commandements. Et les premiers commandements, ainsi que vous l'avez appris dès le début, c'est que vous viviez dans l'amour. C'est que beaucoup de séducteurs se sont répandus dans le monde, qui ne confessent pas Jésus-Christ, venu dans la chair. Voilà bien les séducteurs, l'Antichrist. Ayez les yeux sur vous, pour ne pas perdre le fruit de nos travaux, mais recevoir, au contraire, une pleine récompense. Quiconque va plus avant et ne demeure pas dans la doctrine du Christ ne possède pas Dieu. C'est lui qui demeure dans la doctrine, c'est lui qui possède et le Père et le Fils. Et regardez, il y a ces deux choses que Saint Jean va nous parler. Il parle du commandement de l'amour et il dit l'amour consiste à vivre selon le commandement. Et le premier commandement, ainsi que vous l'avez appris dès le début, c'est que vous viviez dans l'amour. Alors, le Seigneur ici nous parle par Saint Jean de vivre dans l'amour. Et est-ce que nous vivons dans l'amour ou nous vivons dans la rancune, l'envie, les comparaisons, le jugement, l'aine, rage? Ça veut dire tous les péchés que nous pouvons parfois même cacher. Parfois, on ne veut pas les montrer, mais c'est vrai que cela, à un moment ou à un autre, va sortir, va se voir. Mais nous devons, pour aimer les autres, ça veut dire qu'il y a un travail qu'il faut faire au-dedans de nous. Pour pouvoir être capable d'aimer, de toujours aimer, sans jamais se décourager. Il y a un travail. Pour aimer, il y a un travail qu'il faut faire à l'intérieur de nous, dans nos âmes, que nous appelons la conversion. De laisser Jésus entrer dans tout ce qui n'est pas bon et que peut-être nous avons laissé entrer et rester dans notre cœur et que maintenant doit sortir. Et la deuxième chose, c'est, Saint Jean nous parle, quiconque va plus avant et ne demeure pas dans la doctrine du Christ ne possède pas Dieu. Et rappelez-vous qu'au début, Saint Jean va dire, je me suis beaucoup réjoui d'avoir rencontré de tes enfants qui vivent dans la vérité. Parler de la doctrine, ça veut dire la vérité. Mais pratiquer et vivre la doctrine et la vérité, ça ne veut pas dire que maintenant, je suis le Seigneur de la raison, je sais tout, et maintenant je vais juger tout le monde et je vais écraser tout le monde parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Non, connaître la vérité, la doctrine que l'Église nous enseigne, que nos papes, nos évêques nous enseignent, nous devons la connaître. Ce que dit le catéchisme sur notre foi catholique, parce que nous sommes catholiques, nous ne sommes pas protestants. Nous devons connaître notre foi catholique, ce que l'Église nous enseigne, ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et cela, c'est la vérité. Mais la vérité, connaître la vérité, c'est pour nous permettre de connaître mieux Dieu et de pouvoir l'aimer. Et en connaissant davantage Dieu et la vérité,
cela doit nous aider, doit nous amener à vivre davantage la charité envers les autres. Ça veut dire que je connais la vérité, tu ne connais pas encore très bien, mais je vais te rencontrer, t'enseigner pour que tu puisses avoir la même connaissance. Je ne vais pas t'écraser, te frapper parce que tu ne connais rien, je vais t'enseigner. D'accord? Pour que tu puisses aussi avoir la même joie de vivre dans la vérité. OK? Maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 119. Verset 1, 2. Heureux, impeccables en leur voie, ceux qui marchent dans la loi du Seigneur. Heureux, gardant son témoignage, ceux qui le cherchent de tout cœur. Verset 11, 10. De mon cœur, c'est toi que je cherche. De tout mon cœur, c'est toi que je cherche. Ne m'écarte pas de tes commandements. Dans mon cœur, j'ai conservé tes promesses pour ne point faillir envers toi. Verset 17. Sois bon pour ton serviteur et je vivrai. J'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, je regarderai aux merveilles de ta loi. Seigneur, ouvre nos yeux aux merveilles de ta loi. Ouvre nos yeux aux merveilles de ta parole. Ouvre nos yeux aux merveilles de ton enseignement, l'enseignement de l'Église. Mais il dit, je rendrai grâce le verset 10, ici. De tout mon cœur, c'est toi que je cherche. Ne m'écarte pas de tes commandements. Ça veut dire ici, on doit avoir vraiment soif de connaître Dieu, de connaître la vérité, car Dieu, il est toujours vrai. Que le Seigneur nous donne cette fermeté de toujours chercher le Seigneur, chercher son visage, connaître sa vérité, connaître ses commandements. Dans mon cœur, j'ai conservé tes promesses pour ne point faillir envers toi. C'est beau. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc 17, à partir du verset 26. Et comme il advint au jour de Noé, ainsi en sera-t-il encore au jour du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme ou mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et vint le déluge, qui les fit tous périr. De même, comme il advint au jour de Lot, on mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, Dieu fit pleuvoir du ciel, du vent et du soufre. Et il les fit tous périr. De même, en sera-t-il le jour où le Fils de l'homme doit se révéler. En ce jour-là, que celui qui sera sur la terrasse et aura ses affaires dans la maison ne descende pas les prendre. Et pareillement, que celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot, qui cherchera à épargner sa vie, la perdra, et qui la perdra, la sauvegardera. Je vous le dis, en cette nuit-là, deux seront sur un même lit. L'un sera pris et l'autre laissé. Deux femmes seront à moudre ensemble. L'une sera prise et l'autre laissée. Prenant alors la parole, ils lui disent, « Où, Seigneur ?» Il leur dit, « Où sera le corps, là aussi les vautours se rassembleront. » Jésus parle ici sur la venue du Fils de l'homme. Et vraiment, nous tous, nous avons cette soif de voir le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, ça peut être le jour de notre mort, mais ça peut être aujourd'hui aussi. C'est le jour du Seigneur, parce que c'est le moment que j'ai pour contempler Dieu, pour écouter Dieu, pour aimer Dieu, pour servir Dieu, pour glorifier Dieu. C'est aujourd'hui. Et si le Seigneur vient aujourd'hui à ma rencontre, va me demander d'aller au ciel, le jour du Seigneur est arrivé. C'est pour cela que nous devons avoir toujours cette conscience. Nous devons être toujours prêts pour aller à la rencontre du Seigneur. Ça veut dire que nous devons être toujours prêts pour partir, pour quitter ce monde. Nous devons être prêts pour quitter ce monde. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es prêt pour quitter ce monde? Si le Seigneur t'appelle aujourd'hui,
Tu pars en paix ou tu pars en regrettant quelque chose. Si tu pars en regrettant quelque chose, alors ça veut dire mets cela en ordre dans ta vie. Mets toutes les choses en ordre, en paix, dedans de toi. Parce que nous ne savons pas ni le jour ni l'heure. Et que vraiment le Seigneur nous donne cette grâce de voir le jour du Seigneur. Et je pense toujours au dimanche. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Par excellence, c'est le jour du Seigneur. Mais que nous puissions être attentifs à la voix du Seigneur, nous puissions être attentifs à la présence du Seigneur pour bien vivre notre vie ici-bas. Et si nous vivons bien chaque jour, ça veut dire que le jour que le Seigneur viendra me chercher, même si je n'attendais pas, je ne suis pas surpris, je ne suis pas dérangé parce que le Seigneur m'avait déjà préparé. Que nous puissions vivre dans la grâce du Seigneur chaque jour de notre vie. OK? Maintenant, aujourd'hui, nous célébrons Saint Martin de Tours. Martin, un soldat hongrois, converti, se fit d'abord disciple d'Hilaire de Poitiers et il fonda à Ligogé le premier monastère d'Occident. Ordonné évêque de Tours en 372, il constitua une équipe de moines missionnaires. Avec eux, il évangélisa les campagnes gallo-romaines de la Touraine et des régions voisines, de la Saintonge à l'Auvergne. Il mourut en 397. Martin sut longtemps à l'avance qu'il allait mourir et dit à ses frères que la disparition de son corps était imminente. Auparavant, il dut aller visiter la paroisse de Cande, car les clercs de cette église étaient divisés et désiraient y rétablir la paix. Il n'ignorait pas qu'il était à la fin de sa vie, mais ce motif ne l'empêcha pas de partir, car il estimait que ses vertus attendraient leur accomplissement s'il pouvait rendre la paix à cette église. Il demeura quelque temps dans ce bourg, ou plutôt dans l'église où il était allé. Après avoir rétabli la paix entre les clercs, alors qu'il projetait de rentrer en monastère, il sentit brusquement que ses forces l'abandonnaient. Il convoqua les frères et leur annonça qu'il allait les quitter. Alors tous furent accablés par la tristesse et la peine et se lamentèrent d'une seule voix. « Père, pourquoi nous abandonnes-tu? À qui nous laisses-tu en faisant de nous des orphelins? Des loups voraces vont assaillir ton troupeau. Maintenant que le pasteur est frappé, qui va nous défendre de leurs morsures? Nous savons que tu désires rejoindre le Christ, mais tu es sûr de ta récompense et un peu de délai ne la diminuera pas. Aie plutôt pitié de nous que tu abandonnes. » Il fut ému par ses larmes, car il avait toujours été uni au Seigneur par une très tendre miséricorde. Et l'on rapporte qu'il pleura, mais tourné vers le Seigneur, il ne répondit à ceux qui pleuraient que cette seule parole. Seigneur, si je suis encore nécessaire à ton peuple, je ne refuse pas le travail. Que ta volonté soit faite. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Tout-Puissant vous bénisse et garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.